aujourd'hui nous sommes là pour remettre à Gaspard, qui était auparavant le PSP, c'est-à-dire le prestataire de service, qui accompagnait les dames dans leur organisation concernant le silk. Et donc, aujourd'hui, il a bouclé le cycle, même si les dames n'ont pas encore fait le partage, mais il a pu dérouler tous les modules. Et donc, après examen, nous nous sommes rendus compte qu'il est assez apte pour pouvoir maintenant détenir son diplôme, son certificat, pour devenir ce qu'on appelle le prestataire de services privé. Donc maintenant, il va se déployer au niveau des autres villages, ou bien même au sein des villages qui sont là. Et donc, pendant tout ce cycle-là, c'est le projet qui accompagnait le prestataire de services privé. C'est à chaque fin du mois, on l'accompagnait financièrement. Mais dorénavant, il a son diplôme. Maintenant, il va faire ses prestations privées. S'il y a des gens qui veulent qu'il les accompagne, ils vont devoir débourser de leur poche pour qu'ils puissent les former. Donc voilà ce qui nous réunit aujourd'hui. Nous avons accompagné le village de Djibouti depuis l'année dernière. Et puisque nous avons très bien travaillé et que la demande était encore là, donc nous sommes revenus encore cette année. Donc cette année, nous avons encore accompagné des bénéficiaires dans le cadre de la couverture de les maisons en tôle, pointe et rognier, mais également en des latrines améliorées qu'on appelle les DLV. C'est 2 latrines, 2 fosses. Voilà, donc la personne, le ménage utilise la fosse, la première fosse, et quand elle est pleine, il transite vers la seconde fosse pour éviter un peu la défécation à l'air libre. La première chose, c'est d'abord, nous venons dans le village. Nous faisons ce qu'on appelle une assemblée générale où on convoque les personnes âgées, les femmes, les adultes et les jeunes, garçons comme filles. Alors, quand on arrive d'abord, on explique nous ce qu'on est venu faire. On leur demande de proposer des critères de vulnérabilité, des critères pour pouvoir bénéficier du projet. Ils dégagent leurs critères, nous on propose également nos critères et ensemble ils décident. Parmi leurs critères, qu'est-ce qu'ils doivent lâcher et parmi nos critères, ce qu'ils doivent retenir. Et quand on trouve maintenant les critères consensuels, les jeunes filles vont à part, les jeunes garçons à part, les hommes adultes à part, les femmes adultes à part. Mais le chef de village n'en fera pas partie parce qu'il est influent. Donc lui il sort complètement pour que les autres puissent choisir avec le cœur net. Et donc après, nous rassemblons tout le monde et on fait la confrontation entre les 4 listes. Donc vous comprendrez que si quelqu'un sort 4 fois sur une liste, sur les listes, ça veut dire que ça c'est une personne qui est vraiment nécessiteuse. Ceux qui n'ont pas de maison par exemple, certains étaient partis, sont revenus, ils sont abrités par d'autres ménages. Ou bien quelqu'un a une vieille maison mais il n'a pas les moyens de reconstruire. Donc le projet vient appuyer tout ce monde-là pour qu'ils puissent avoir des habitats décents et vivre convenablement. Boukine Bassoumé 1 est arrivé à son terme. Parce que le bailleur avait lancé pour 2 ans, on a gagné pour les 2 ans. On a fait l'année dernière Boukine Bassoumé 1. Cette année, c'est Boukine Bassoumé 2. Maintenant, le bailleur a accepté de nous accompagner, mais on n'a pas encore démarré l'autre phase. Donc, je ne peux pas me prononcer pour dire est-ce que Djibouti va faire partie l'année prochaine. Mais il est bien de savoir que généralement, je ne me rappelle pas avoir fait 3 ans de suite dans un village. Généralement, on peut faire 2 ans, mais après, on s'envoie. Si la demande se fait ressentir encore là, on pourra revenir. Mais cette année, on risque de se déployer vers d'autres villages. Parce que Djibouti, Sengalène et Kahinda, nous sommes à notre 2e année de suite. Donc, il est évident qu'on va certainement aller ailleurs. En fait, ce que je voudrais dire à ces femmes-là, que Gaspard a accompagné. Parce que quand j'étais venu pour l'évaluation de Gaspard, elles nous ont dit qu'auparavant, elles n'avaient pas les yeux ouverts. Grâce à Gaspard, aujourd'hui, elles ont les yeux ouverts et elles veulent regarder loin parce qu'elles ont déjà commencé. L'exemple, elle disait qu'auparavant, quand il y a manifestation, événement heureux ou malheureux, les chaises sur lesquelles les gens s'asseyaient, elles allaient jusqu'à Oussouy pour les louer. Et donc c'est de l'argent qu'on amène chez quelqu'un à Oussouy. Aujourd'hui, grâce à cette activité, elles ont pu, avec le prêt collectif, acheter des chaises qu'elles louent au niveau du village, mais au niveau des villages alentours. Donc c'est déjà une économie, ça fait des rentrées d'argent. Et donc il y a les projets également individuels. Donc aujourd'hui, les femmes ont compris que cette activité-là est une activité qui les aide à pouvoir être indépendantes financièrement. Donc je les conseillerais à tenir à bras le corps cette activité-là et à y mettre du sien. Si elles avaient mis 50% ou 100% de leurs efforts, elles doivent
faire encore un effort davantage. Vous voyez, alors, pour celles qui étaient un peu réticentes, alors la réticence, elle s'explique, hein, d'autres étaient arrivés un peu en retard, alors que le cycle avait déjà démarré. Et quand le cycle démarre, on ne peut pas intégrer quelqu'un. D'autres, peut-être avaient envie de participer, mais les moyens n'étaient pas là au moment, à l'instant T. Donc, déjà, lors de l'évaluation, ils nous ont fait savoir que tous ceux qui ne s'étaient pas inscrits sont en train de taper à la porte. Elles sont pressées que le cycle là se termine pour qu'elles puissent maintenant intégrer leur groupe.